potes, ça on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment refaire complètement un moteur. Donc là, c'est un moteur de 103 SP MVL hein, de première génération. Comme vous pouvez le voir, c'est avec un allumage à vis patiné. Hein. Donc là, il n'y a pas de trou pour le capteur. Hein. C'est une platine, à mon avis, ça devait être les dernières générations des allumages à vis qu'il y a eu sur 103. Donc là, c'est un allumage à vis patiné, un cylindre piston culasse d'origine, une pipe de 12 et un variateur embrayage d'origine, je vous le ferai voir après. Et donc en fait dans cette vidéo je vais tout vous expliquer du début à la fin comment remettre en état un moteur, faire les contrôles qu'il faut pour on va dire remettre en mode de fonctionnement un moteur. Voilà. Donc dans un premier temps je vais démonter l'allumage. Alors à savoir que moi j'avais déjà procédé au décollage du volant, il était très récalcitrant, donc pour ceux qui ont le problème. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que l'écrou, j'ai réussi à le retirer, hein. Donc là vous voyez il est déjà retiré. Donc pour ceux que ça intéresse, moi ce que je fais c'est que je mets l'écrou, je prends une clé à pipe de 16 et je viens mettre ma corde dans le puits de bougie pour qu'il arrive en butée, et comme ça je peux bien, on va dire, desserrer l'écrou. Voilà, donc là l'écrou étant déjà desserré, je vous le desserre. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce volant d'allumage, je vais vous l'expliquer parce que ceux qui ont des vieux moteurs comme ça retapés, ça arrive souvent. Et en fait, moi, il était complètement rouillé à l'intérieur. Donc, j'ai nettoyé le plus que je pouvais possible de saleté qu'il y avait dedans. Ensuite, je suis venu mettre le moteur, je vais vous faire voir, comme ceci. Et j'ai égorgé de dégrippant dans le trou, ici. Donc, j'ai laissé au moins tremper pendant 2-3 semaines. Pas 2-3 semaines, pendant 2-3 jours. Et ensuite, de temps en temps, au maillet, je suis venu tapoter pour faire des ondes de choc pour essayer d'infiltrer le dégrippant. Donc vous verrez dans la vidéo que, je vous mets dans le lien, quand j'ai décollé le volant, hein, j'avais fait une petite vidéo de 2 minutes, vous verrez que le dégrippant arrive quand même à s'infiltrer entre le cône du vilebrequin et le cône du volant. Voilà, donc petit détail pour ce petit point qui est toujours un peu négatif quand on refait un moteur. Autre chose aussi, le volant, l'arrache volant, c'est le même arrache volant pour un allumage à rupteur que sur un allumage électronique. Je vous précise au passage pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, ensuite vous mettez le volant, enfin l'arrache volant. Donc moi il est déjà, on va dire, décollé. Donc là vous voyez, le volant il vient tout seul. Ensuite vous venez mettre les deux clés ici, vous tenez avec une clé ici que je représente sur la main droite et vous venez serrer la deuxième. Bien sûr, moi j'avais déjà décollé le volant, je vous le précise au passage. Voilà. Donc là, ensuite vous tirez le volant. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai encore rien nettoyé. Je l'avais juste décollé. Il était plein de rouille dedans. Donc là, c'est pour ça que ça vient faire, on va dire, comme si c'était soudé. Donc après, vous dévissez l'arrache volant. Et comme ça, vous avez le volant qui est retiré. Ensuite, on arrive sur la partie allumage de la 103. Il faut venir retirer les 4 petites vis qui sont ici. Donc moi je vais couper la caméra, sinon ça va faire une vidéo de 2 heures. Donc là moi je vais retirer les 4 vis qui sont ici. Et comme ça va permettre de retirer le stator avec les bobines d'allumage. Voilà, donc pour ce faire, sur mon allumage, moi j'ai besoin d'une clé de 8 à pipe. Donc je desserre les 4 vis, comme ceci. Et après on va récupérer le stator. Alors, une fois qu'on a démonté les 4 vis, donc on arrive ici à la platine où il y a les bobines. Donc ici, vous avez un caoutchouc. Donc le caoutchouc, vous allez soulever comme ça. Et comme ça, vous retirez le bobinage. Voilà. Donc là, on a la partie allumage avec toutes ces bobines. Donc il est quand même encore en bon état à l'intérieur, cet allumage. Donc voilà. Là, je n'avais pas démonté jusque-là, donc je découvre en même temps que vous. Donc ensuite, on arrive à la platine du stator. Et donc moi ici j'ai 2 vis à retirer, donc ça dépend. Il y a des fois vous avez des empreintes type BTR, mais là sur celui-là apparemment il y a dû déjà être fait je pense. Et c'est là dessus c'est un tournevis. Voilà. Alors une fois les 2 vis retirées, donc là j'ai retiré les 2 vis ainsi que les rondelles éventail qui étaient dessus. Donc là maintenant vous allez venir extraire la platine, donc voilà la platine est retirée. Donc apparemment je pense que c'est une refabrication car j'ai un petit flocage 7 qui correspondrait je pense à 2007 peut-être. Voilà, enfin bref, c'est pas le but de la vidéo. Donc là voilà, on arrive au carter moteur pour la partie côté allumage. Donc maintenant je vais passer
à l'embrayage Vario de l'autre côté. Voilà. Donc j'essaie de pas trop me dégueulasser les mains parce que comme je fais des arrêts pour faire la vidéo. Alors donc ici, vous allez prendre une clé de 21. Donc moi je prends une clé de 21 comme ça à œil. Et pareil, il faut mettre le... Je l'avais déjà desserré l'écrou en fait. Il faut mettre le... Moi je mets la... Alors vous pouvez prendre un bloc piston, mais honnêtement je préfère prendre une corde. Vous mettez la corde dans le puits à bougie. Et en fait, vous mettez un bon bout de corde dedans. Et vous attendez que ça vienne en contact. Je vais vous le faire voir. Donc voilà, donc là j'ai mis de la corde jusqu'à temps que ça ne veut plus rentrer dedans en fait. Et après vous tournez la cloche d'embrayage ici. Et dès que vous voyez que vous êtes embuté, vous voyez ça ne peut plus tourner. Donc vous allez vers le point Monroe et en fait vous êtes embuté complètement. Et donc à partir de là vous pouvez mettre votre clé de 21 ici et vous venez tourner dans ce sens là. Bon moi il est déjà desserré, mais au moins ça vous permet de, quand c'est bien bloqué, de mettre un coup sec et de le décoller. Et au pire si vraiment c'est fort bloqué, pareil encore une fois vous mettez à tremper avec du dégrippant. Voilà. Donc là maintenant on dévisse l'écrou du variateur. Donc on maintient l'ensemble. Ici, là, l'ensemble cloche d'embrayage, enfin toute la partie embrayage variateur. Voilà, donc l'écrou il est retiré et vous allez venir tenir l'ensemble comme ça pour l'extraire, si il veut bien. Voilà, donc vous le machinez un petit peu de gauche à droite, hein, la cloche d'embrayage, et après vous avez tout l'ensemble qui vient d'un seul coup. Voilà, donc là vous avez tout l'ensemble, on va regarder toutes les pièces au fur et à mesure qu'il y a dedans et puis tout bien remettre au propre. Donc là, apparemment, bon la cloche elle est encore en état, elle n'est pas trop ovalisée on va dire, donc ça va aller. Voilà, donc là on met ça de côté pour l'instant. Ensuite, pas oublier de retirer la rondelle et de ne pas la perdre. Donc moi je la laisse dans le même sens. Donc la queue de la rondelle pareil, elle est encore en bon état, donc ça va, elle n'est pas trop amochée. Donc je la mets à l'envers pour qu'elle est dans le même sens que quand je l'ai démontée. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc on a la partie variateur embrayage qui est démontée. Donc maintenant on va passer à la partie cylindre piston culasse. Donc là je peux retirer ma corde. Donc si elle veut bien, on redescend un petit peu. Si ça coince un peu, vous redescendez un petit peu avec la queue du vilebrequin. Et comme ça on retire la corde. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là maintenant on va passer au démontage de la culasse, hein. Moi j'avais déjà démonté la bougie. Et donc, en fait, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va retirer les 4 écrous de culasse qui sont ici. Voilà. Alors, moi, les écrous de culasse sur le moteur, c'est avec une clé de 11, hein, donc la clé à pipe, je la mets comme ça, et je dévisse. Alors, je vais vous faire une chose, parce que des fois, ça peut arriver, ça, au démontage, hein. J'ai déjà eu le tour dans des précédents moteurs. Donc là, moi, j'avais déjà remis des autres goujons avant. Donc là, en fait, vous dévissez, je vous fais voir. Donc, les 3 premiers écrous, par exemple, ça se passe très bien. On retire les écrous ainsi que les rondelles. Et en fait, ce qui peut vous arriver, c'est qu'il y a des fois, ce qui se passe, c'est que l'écrou il est comme un peu soudé sur le goujon. Et ce qui va se passer, je vous le fais voir parce que j'en ai un qui y accroche un peu. Et donc en fait, en espérant que j'arrive à vous le faire voir. Donc là je desserre, et voilà, vous allez desserrer. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez avec le goujon dans les mains. Donc c'est pas gênant. Vous inquiétez pas. Donc là, je vous l'ai fait voir exprès parce que ça peut vous arriver. Donc après, pareil, si jamais ça c'est bloqué parce qu'il y a des fois, il y a comme il y a de l'alumine qui vient se mettre, on va dire, dans les trous de culasse et de cylindre. Donc pareil, vous mettez du dégrippant avant pour pas trop forcer parce qu'après, dans les carters moteurs, c'est de l'alu, donc on risquerait de forcer trop et c'est pas bon. Donc ça c'est des goujons, c'était des nouveaux que j'avais déjà mis en attente. Donc voilà, le goujon est retiré. Et donc c'est pas gênant si vous avez un goujon qui se retire. Donc là maintenant il y a encore les rondelles, mais elles vont sauter. Je vais les retirer avant. Ouais. Donc là vous retirez la culasse comme ceci. Et vous faites attention, j'ai encore des rondelles là. Donc vous retournez la culasse, hop, voilà, comme ça les rondelles sont posées. Là il y en a encore une qui n'est pas venue, voilà. Et donc là ici, voilà l'intérieur de la culasse. Donc ça pareil, il y aura droit à un bon nettoyage. Donc là je le mets sur le côté. Et ensuite on arrive ainsi au cylindre piston. Donc là il y a le joint de culasse. Alors moi ce que je fais c'est que je m'embête pas à essayer de le décoller. Même si, bon, quoi qu'il est retiré, il est décollé, il a fait son temps. Donc là c'était un joint type renforcé comme on appelle. Vous retirez le joint. Si vous voyez qu'il ne vient pas le joint, vous embêtez pas. Vous retirez en même temps le cylindre ainsi que le joint de culasse. Voilà. Et donc ici, vous procédez au retrait du cylindre. Donc moi, je vais maintenir le piston
par en dessous pour pas qu'il se lâche dans tous les sens. Voilà, hop. Et voilà, le cylindre est retiré. Donc c'était bien huileux tout ça. Donc voilà, le cylindre, je ne l'avais pas regardé celui-là. Donc il faut regarder s'il n'a pas de traces. Bon, il n'a pas de traces du tout. Il est tout beau, tout propre. Il a juste besoin d'un bon nettoyage et puis un remplacement de segment. Voilà. Donc voilà pour le cylindre. On le met sur le côté. Oh, pas claquer. Ensuite, ah bah tiens, comment dire, le joint d'embase, c'est fait la malle dans le carter moteur. Voilà. Bon. Enfin, un bout du joint d'embase. Voilà. Donc il était bien huileux ce moteur, comme vous pouvez voir. Voilà. C'est bien dégueulasse, mais bon, heureusement, je démonte tous les carters moteurs. Voilà. Donc là, le piston, je vais contrôler. Donc là, les clips sont bien dedans. Il est encore en bon état. Il est tout huileux, c'est tout. Et en fait, là dedans, j'ai des clips avec une pince à circlips. C'est un peu plus rare ces modèles-là, mais vous pouvez en rencontrer. Donc là, bah, je vais les prendre avec la pince à circlips. Donc là, moi, je démonte le moteur, mais bon, je vais vous faire voir quand même comment je fais. Quand c'est comme ça que vous devez retirer les clips, vous protégez bien. J'essaie de faire voir un maximum de choses que je fais lorsque je refais un moteur. Mais admettons que vous ne devez pas démonter les carters moteurs. Vous mettez bien du papier, du sopalin autour. Comme ça, si le clip il se barre, il n'ira pas dans le moteur. Voilà. Donc, je vais aller chercher ma pince à circlips parce que je ne l'ai pas sous la main. Donc voilà, donc vous voyez, ici j'ai les deux trous du circlips. Donc je vais essayer de le faire en filmant en espérant que j'y arrive. Et donc, il faut prendre la pince que lorsque l'on serre, c'est une pince à circlips intérieure. Et après, moi j'ai les deux modèles. Donc ça, c'est une pince à circlips intérieure. Et donc ça, c'est une pince à circlips extérieure. Donc ça, c'est par exemple comme sur les axes de 103 SPX pour les pignons, c'est ce modèle-là. Et ça, c'est pour dans les axes de piston. Voilà. Donc là, ici, on met dedans dans les deux trous. Alors, je vois pas bien clair. Voilà. Et on va éviter qu'il se sauve brutalement. Voilà. Donc là, il est venu. Hop. Donc il coince encore un peu. Voilà, donc là il est venu, voilà. Donc voilà, donc là le premier clip c'est venu. Donc maintenant après on prend un petit tournevis qu'on vient mettre de l'autre côté. Je pense que vu comment c'est huilé, ça va venir tout seul. On fait attention à ces petites mimines. Et on vient pousser l'axe de piston qui est dans le moteur. Dans le... Ah, bon, je vais être embêté. Je vais le prendre de l'autre côté. Alors voilà, comme ça vous venez bien mettre en butée sur l'axe et on vient le retirer. Bon, bah, je vais le faire hors caméra parce qu'il est un peu récalcitrant. Alors donc j'ai l'axe de piston qui était vraiment dur, donc il coulisse bien au niveau de la cage à aiguille, mais entre l'axe du piston et le piston, il est un peu solidarisé, on va dire. Donc moi j'avais mis du dégrippant dans le trou de l'axe du piston, et ce que je suis venu faire, c'est que j'ai mis des cales en bois pour bien poser le piston à plat sur les cales en bois, et comme ça en fait je suis venu donner un petit coup sec ici sur l'axe du piston avec un tournevis, et ça l'a débloqué. Voilà, comme ça maintenant je vais pouvoir le retirer complètement du piston. Bon voilà, je comprends mieux pourquoi il était dur à retirer. Donc vous avez vu dans l'intérieur du piston il y avait de la rouille, et à l'intérieur, enfin de la calamine plus un peu de la rouille vu qu'il reste dû rester posé longtemps ce moteur, et donc il y a de la rouille même à l'intérieur du piston. Donc il est assez dur l'axe à retirer, donc ça je vais tout bien nettoyer pour dire qu'il soit de nouveau, on va dire correct pour insérer dans le piston. Voilà, donc là il y a entre la calamine, un peu comme un genre de rouille qui est venu se former. Donc voilà, c'est un moteur qui est resté posé longtemps, donc il faut s'attendre à faire pas mal de nettoyage et de remise au propre. Voilà. Donc je vous fais voir la cage à aiguille, vous voyez, il y a même de la rouille dans les interstices des aiguilles. Voilà. Donc voilà, donc là il n'y a plus que l'écarter moteur et le support, et ensuite on pourra, et puis la pipe, et on pourra passer au démontage des carters. Donc là c'est pareil, je crois que c'est une clé de 8. Donc pour démonter la pipe, c'est une clé de 8. Donc il y a une vis plus longue quand c'est en pipe de 12. Donc je dévisse tout ça, on dévisse ces 4 vis comme ceci. Alors moi ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je vais mettre un tournevis dedans, comme ça on a de la force, et hop, hop, il est serré, voilà.
Et pareil pour l'autre. Voilà, donc je dévisse tout ça et après on retire la pipe. Donc voilà, donc là j'ai retiré les 4 vis. Donc je retire mon chiffon, j'avais mis un chiffon exprès. Et là on vient soulever, ça s'en va tout seul. Donc là j'avais pas encore démonté. On a la pipe de 2, enfin ouais, la pipe de 12. Donc là c'est des clapets d'origine pour ceux qui n'ont jamais vu par exemple. Donc là on voit que c'est bien les joints, ouais, c'est bien les joints d'origine Peugeot qu'il y a dessus. S'il veut bien venir, ça moi des fois je coupe pas mes ongles exprès. Donc ici, au pire, on prend un petit tournevis pour venir le décoller, mais on y va délicatement, on fait pas le bourrin surtout. Et on va bien le prendre au bord pour le décoller. Voilà, donc là il est venu. Voilà, donc là vous allez les clapper. Oh bah c'est tout propre là-dedans. Donc vous avez vu, là quand vous avez un moteur ancien comme ça, vous avez intérêt à le démonter complètement pour tout remettre au propre. Hein. Donc là j'ai pas encore démonté, il y avait pourtant tout était protégé, hein, je l'ai eu comme ça. Hein. Donc là, vous voyez, il y a vraiment de la merde tout partout, quoi, entre la calamine plus un genre de rouille qui est venu se former. Donc voilà les clapets, hein. De toute façon, eux, je les garde pas. Même s'ils sont apparemment... Bon, il y a plein de merde dessus, mais je pense qu'ils seraient encore bons. Mais moi, je vais remonter sur ce moteur-là, je remonte des clapets à dige et une pipe de 15. Donc en même temps, je vous ferai voir comment on change la pipe, parce qu'il faut changer les vis. On peut garder que 3 vis sur 4, voilà. Donc ça, je le mets de côté. Voilà, et donc là on a retiré les clapets et la pipe. Voilà, donc là maintenant on va passer au retrait du support moteur. Donc là, le support moteur, c'est pas bien compliqué. Moi j'avais déjà commencé à dévisser parce que j'avais fait un test avec ce support moteur. Donc là ici vous avez les 3 vis qui sont ici. Donc la première en partant du cylindre, celle-là et celle-là. Donc on dévisse les 3 là. Donc là moi ils sont déjà prêts dévissés, hein, parce que j'avais utilisé ce support pour faire autre chose. Donc je dévisse les 3 là et je vous fais voir. Alors pour les vis de carter moteur, clé de 10. Donc là dessus c'est des clés de 10, hein, clé de 10 de chaque côté, et on tient d'un côté et on dessert de l'autre tout simplement. Alors moi je vous fais voir ma petite astuce que je fais pour les vis de carter moteur. Donc en fait moi je prends un marqueur et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ça en fait, et je prends une photo des carters avec les repères, comme ça en fait quand je viens remonter je sais que la 1 elle est là, la 2, la 3, la 4, etc. Voilà, ça c'est une petite astuce, et au moins vous posez pas la question en montant, mince, c'est quel côté, quelle est la vis qui va à quel endroit, parce que si vous regardez, je vous le fais voir, hein, pour ceux qui n'ont jamais démonté, vous voyez que toutes les vis ne font pas la même longueur. Voilà, bon, il y en a des plus ou moins longues, après je sais pas si c'était celle d'origine, j'en sais rien, mais toutes les vis ne font pas la même longueur. Voilà. Voilà, donc j'ai retiré les 3 premières vis qui sont attachées au super moteur. Donc celle-là, c'est pas gênant, on n'est pas obligé de la retirer. Donc là, maintenant, vous tenez les carters et vous venez glisser comme ceci. Et voilà, donc, le support moteur est ainsi démonté. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, bah, je vais retirer le reste des vis qui sont sur les carters moteurs. Bon, je vous fais voir en passage l'état des vis, vous voyez mes doigts. Donc c'est rien qu'en retirant les goujons. Donc c'est clair que le moteur il devait plus du tout être étanche, vu la tonne d'huile que j'ai dans les mains quand j'ai commencé à dévisser les goujons. Voilà. Donc là maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les goujons de carter moteur. Tout à l'heure je les avais retirés volontairement pour pouvoir bien accéder à l'axe de piston et que je ne sois pas embêté pour travailler dessus. Donc là je les ai remis. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est séparer les deux demi-carters. Donc là, vous prenez le marteau et vous mettez un bon coup sur le vilebrequin. Non, on fait jamais ça. On ne tape jamais sur un vilebrequin. C'était une blague, bien entendu. Donc là, ici, ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est qu'on va chauffer les carters moteurs. Donc par contre, la chauffe et tout, je ne vais pas tout vous faire voir parce que je dois bouger dans tous les sens. Alors ça, pour filmer, ça va pas être pratique. Mais bref, je vais tout vous expliquer. Donc là, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je prends les taux. J'ai un gros chiffon que je garde exprès pour faire tout ma tambouille pour ça. Et je mets comme ceci les carters moteurs avec le broquin dans les taux. Je vous le fais voir tout de suite. Voilà, donc là j'ai mis la queue de vilebrequin côté allumage, donc peu importe, hein, vous pouvez commencer par la queue de vilebrequin côté variateur ou allumage. Moi j'ai mis dans ce sens-là. Et donc vous le mettez comme ceci, vous venez serrer, bien sûr pas en contact direct sur
les deux morts de l'étau, mais avec une protection, hein. Moi j'ai un genre de vieux drap fort épais en éponge là, et je double au moins 4-5 épaisseurs, et je fais jamais de marquage en faisant comme ça. Ça c'est on va dire c'est un vieux drap que je garde exprès pour faire ça. Et donc en fait vous serrez, on va dire, la queue de vilebrequin dans les deux morts de l'étau, mais par l'intermédiaire du gros chiffon. Voilà. Donc là vous voyez, c'est bien maintenu, ça bouge pas. Et là maintenant, moi ce que je fais, c'est que je prends le décapeur thermique et je viens chauffer bien tout autour du carter moteur. Voilà. Alors quand vous allez venir chauffer, vous allez bien chauffer ici, toute la partie ici pour ce côté-là. Et en fait, pour vérifier si votre carter est assez chaud, moi ce que je fais, c'est que je fais à l'ancienne, hein, je crache sur le carter, et si vous voyez que ça s'évapore tout de suite, c'est que votre carter est arrivé à température. Donc moi j'ai comment dire, j'ai un décapeur thermique. Donc avant je le faisais aussi avec une lampe chalumeau, hein, les petites lampes avec les petites bonbonnes de gaz, mais là j'utilise un décapeur thermique, hein, il va très bien, et du coup j'utilise que ça maintenant. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai ce décapeur là, c'est un Wagner Furno 500, donc il va très très bien. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'en fait vous pouvez aussi chauffer, comme on va dire mettre que de l'air froid dessus. Voilà. Donc il y a la possibilité d'avoir plusieurs réglages et plusieurs ventilations. Donc moi je le mets à fond, et je mets le plus à fond et la ventilation également à fond. Donc on peut régler la ventilation et la température. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Celui-là, je vous le fais voir au passage si ça vous intéresse. Voilà. Donc moi je vous dis comment je le règle, je mets tout à fond. Hop. Voilà. Bon voilà, donc là je viens de démonter le premier carter moteur. Donc comme vous avez pu voir, dans un premier temps, on vient décoller le joint de carter moteur en machinant les deux demi-carters de gauche à droite, on va dire, hein, comme vous avez pu voir dans la première partie où je chauffe le carter. Et ensuite, on rechauffe un bon coup, et là, le carter vient tout seul, comme vous avez pu voir. Donc là, bah, vous voyez, hein, je vous avais pas menti, il y a plein de rouille, il est vraiment dégueulasse, quoi. Il y a du taf en veux-tu, en voilà. Donc on va regarder tout ça après, hein, bien sûr. Donc là, je vous fais voir à l'intérieur du carter, hein, comme ça, vous voyez vraiment l'état. Donc ça, c'est un moteur qui a dû rester posé, il y a peut-être même eu de l'eau dedans, je sais pas. Je sais pas l'origine du moteur, donc voilà. Et donc là maintenant, on retourne le carter moteur ainsi que le vilebrequin, et on vient prendre le vilebrequin sur la queue côté variateur. Voilà, donc le carter ainsi que le vilebrequin est retourné, il est bien serré dans l'étau, et comme ça maintenant on vient réchauffer tout autour du carter moteur, donc là sur la partie ici, et après comme ça la deuxième partie du carter va être désolidarisée du vilebrequin. Voilà. Alors ensuite, pour démonter le roulement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir chauffer ici entre deux, juste entre la cage intérieure et on va dire la queue de vilebrequin. Et ensuite, lorsque c'est bien chaud, vous venez mettre deux tournevis. Donc moi, j'ai pas d'appareil pour démonter les roulements, donc je fais comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Et ensuite, vous venez mettre deux tournevis dont les âmes s'engagent en dessous du roulement, donc il n'y a pas besoin de le rentrer fort, une fois que c'est bien en appui. Et après, vous venez faire levier comme ça, vous mettez bien les deux tournevis à 180 degrés, et vous venez faire levier pour soulever le roulement, et ensuite le roulement vient tout seul. Voilà. Bon voilà, donc là le roulement est retiré. Donc bah, c'est bien dégueulasse aussi de ce côté-là, en dessous du roulement c'était bien sale. Donc il était bien collé celui-là, donc j'ai dû vraiment le chauffer au maximum pendant au moins bientôt 10 minutes avec le décapeur pour dire qu'il y avait vraiment une bonne température, parce que sinon il était vraiment bien logé et il n'était pas prêt de se décoller. Donc voilà le vieux roulement, la gueule qu'il a. Voilà. Donc là, ben, moi, il est 9h moins le quart pour moi, enfin 20h45. Donc je vais arrêter là pour ce soir, et puis demain, je les montrerai l'autre roulement et je continuerai.
Voilà, donc là j'ai démonté le roulement côté variateur, donc il a été beaucoup moins dur celui-là, donc ça a été nickel. Donc par contre au niveau crasse et rouille, etc., là c'est le même topo. Donc là je vais passer au contrôle du vilebrequin. Je précise au passage qu'avant de démonter, j'avais regardé pour voir s'il n'y avait pas un voile sur les queues de vilebrequin. Il n'y en a pas. J'ai oublié de vous le faire voir, malheureusement. En fait, quand je tournais les volants, il n'y avait pas de... À l'œil, hein, bien sûr, j'ai pas utilisé d'appareil de contrôle, mais il n'est pas voilé, voilà. Visuellement, on va dire. Donc là, ici, c'est pareil. Au niveau des méplats, pour la cloche d'embrayage, on voit que il n'y a pas d'arrondi ici, là, à ce niveau-là. La cloche, elle vient poser à peu près à cet endroit-là. Et en fait, sur tous les côtés, on voit que c'est vraiment nickel. Donc la queue de vilebrequin côté variateur, pareil, le filetage est plus que nickel, on va dire. Donc ça, il n'y a rien à dire, il est nickel. Après, au niveau ici du trou de l'axe, c'est nickel aussi, hein. De toute façon, j'ai regardé avec une nouvelle bague à aiguille, il n'y a pas de jeu, rien du tout. Enfin, voilà, c'est fonctionnel. La bielle voyage librement, donc elle tourne librement aussi. Il n'y a pas de bruit suspect non plus. Pourtant, vu la gueule du vilebrequin, on va dire, on pourrait croire que non. Donc là, j'ai bien du jeu dans ce sens-là, mais rien de bien méchant. Et dans l'autre sens, j'ai pas de jeu du tout. J'ai vraiment pas de jeu. Vraiment, il est nickel. Donc au niveau de la bielle, pas de souci, c'est nickel. Donc là, je vais regarder, je vais contrôler l'autre côté, côté queue d'allumage. Voilà, donc j'ai retourné le vilebrequin. Donc là, c'est pareil, hein, toujours plein de crasse, de la graisse colmatée avec de la rouille. Et vu comment j'ai eu du mal à retirer, comme je vous ai expliqué, le volant, bah voilà, on voit qu'il y a de la rouille sur le cône de la queue du vilebrequin. La clavette, c'est nickel, c'est encore en bon état. Le pot de vis également de l'écrou d'allumage, il est encore en très bon état aussi. Donc on va dire que c'est juste un bon nettoyage et une bonne remise en état effectuée. Donc vous voyez au niveau de la bielle, voilà, c'est pas trop dégueulasse. Pourtant, vu comment il était sale, on voit qu'il n'y a pas trop de saleté qui ont été se mettre dedans. Donc là ici c'est vraiment bien sale à l'intérieur, quoi. Il y a beaucoup de nettoyage à faire sur le vilebrequin. Mais je vous ferai voir vraiment visuellement un avant-après du vilebrequin. Vous allez voir, ça va être transcendant. Voilà, donc là je vous fais voir vraiment le côté le plus dégueulasse du vilebrequin, hein, comme ça vous verrez bien la différence. Donc je vous mettrai aussi également des photos avant-après, on va dire le nettoyage du vilebrequin. Vous verrez bien qu'il y aura une sacrée différence, hein. J'avais fait exactement la même chose pour le Speedfight, hein, même qu'il est rouillé comme ça, c'est pas un problème. Ceux qui ont vu la vidéo du moteur du Speedfight, j'avais de la rouille également aussi prononcée sur le vilebrequin du Speedfight. Et j'ai retiré la rouille et j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça ne rouille plus. Et ça va nickel, le scooter est en très bonne forme, voilà. Bon voilà, donc là moi j'ai un récipient exprès quand je nettoie toutes mes pièces. Donc là j'y ai mis de l'essence pure et je l'ai mis à tremper, hein. J'ai mis bien la bielle dans l'essence. Et déjà rien qu'en versant l'essence dessus, le vilebrequin commence déjà à changer de couleur. On voit qu'il y a déjà beaucoup moins de crasse, mais alors l'essence est déjà bien imprégnée de la crasse du vilebrequin. Donc là, je vais laisser à tremper. Moi, je vais aller manger. Je vais encore mettre quelques petites pièces avec en même temps, mais pas les carters car ils sont extrêmement sales. Donc, j'ai pas envie d'aller salir, on va dire, toute la partie bielle vu qu'il y a des aiguilles et ça va, sinon ça va crogner un petit peu. Donc là, je profite que l'essence elle est entre guillemets propre pour ne mettre pas des trucs trop dégueulasses dedans. Donc, je vais mettre que le piston pour l'instant avec le vilebrequin. Alors, je vais vous faire voir le piston avant la mise au bain. Donc, vous voyez, je vous mens pas, hein, il est vraiment dégueulasse. Il y a de la rouille et de la graisse colmatée au niveau de l'axe du piston. Donc, vous voyez, donc je vous parle même pas de la gorge des segments, hein, vous le voyez par vous-même. La calamine est bien présente. Donc, tout ça, il faut bien nettoyer. Le piston, lui, il a rien, il est en très bon état. Il y a des petites griffes de rien du tout, mais rien de bien méchant, quoi. Voilà. Il va repartir et il va fonctionner. Voilà, donc au trempage et à l'intérieur, comme je vous avais déjà fait voir, il est vraiment bien dégueulasse. Donc on va mettre à tremper à plat, comme ça va déjà bien agir. Le temps d'aller manger. Voilà, j'essaye de ne pas en mettre sur mes mains parce que mes doigts vont pas apprécier. Donc je mets également l'axe de piston à tremper.
Bon voilà, j'ai tout nettoyé le vilebrequin, hein, donc la première étape est faite, il est tout dégraissé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les pièces suivantes à nettoyer, à tremper dans l'essence également. Donc j'ai mis la partie du plan de joint d'en base à tremper dans l'essence, comme ça le joint va se décoller tout seul. Et j'ai mis également la pipe et les clapets pour le nettoyage, même si je ne vais pas les remonter sur ce moteur là, mais au moins si je dois le remonter sur un autre moteur, ils seront prêts à l'emploi. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis le vilebrequin dans l'étau, donc je vais procéder au nettoyage des masses du vilebrequin, également à la queue de vilebrequin côté allumage, ainsi que le filet, donc je vais tout bien remettre au propre, et puis je vous fais voir tout de suite après ce que ça donne. Bon voilà, donc là j'ai fait déjà la première face, hein, toute cette partie ici, là, ainsi qu'au niveau des masses de vilebrequin, donc on voit que c'est bien revenu, hein, la rouille est complètement partie, donc on peut l'observer que de l'autre côté il y a encore toute la rouille, hein, puisque je ne suis pas encore passé dessus. Donc la partie centrale, ça je verrai après. Donc j'ai fait également un petit peu la partie ici également, mais je le ferai mieux quand je retournerai de l'autre sens. Donc pareil pour la queue de vilebrequin côté allumage. Donc là j'ai passé une fois avec la perceuse et puis ce type de roue en fait. Et pour toutes les petites parties, j'ai passé avec la Dremel et les petites roues comme ça. Sur le filet. Donc moi je fais toujours ça avec la Dremel sur les filets et vous voyez en fait vous nettoyez vraiment la totalité du filet, il n'y a plus d'impureté dedans, il n'y a plus rien du tout quand vous faites ça. Et après je suis venu faire une passe de finition sur la queue du vilebrequin avec du papier à poncer à 2000. Et comme ça vous avez un état de surface propre, sauf sur la portée de roulement où là j'ai juste passé un coup de brosse métallique Dremel, mais vraiment léger quoi, pour dire de le remettre au propre quoi, parce que faut pas non plus qu'après quand vous remettez les roulements vous avez trop poncé que le roulement voyage dedans, voilà. Donc faut y aller mollo, on fait une mise au propre et c'est tout. Voilà, donc là je vais continuer de faire tout l'autre côté et puis je vous le ferai voir une fois fini. Voilà, donc l'opération sur le vilebrequin est maintenant finie, hein, donc comme vous pouvez voir il a repris de la couleur, hein, il n'y a plus de rouille, donc j'ai bien fait aussi à l'intérieur entre les deux. Donc ça c'est propre aussi. La bielle aussi, j'ai tout nettoyé aussi. Donc ça c'est un peu des taches qui restent comme ça, hein. On va dire c'est pas de la rouille, hein. Voilà, donc là pareil, les arbres je les ai bien mis au propre. Les filetages ils sont nickel, ils sont propres. Et pareil pour tout ce qui est masse du vilebrequin. Voilà, je vous fais voir. Donc c'est revenu au propre. Alors bien sûr, hein, il y avait du piquetage sur les masses de vilebrequin, donc ça va pas s'en aller. Mais c'est pas gênant, hein. C'est pas pour 0,2 g que vous avez perdu par-ci par-là que le vilebrequin ne va pas tourner rond, hein. Ça c'est une origine d'époque. Il tourne beaucoup plus rond que les nouveaux adaptables maintenant qui vendent à la série là. Et pour finir, on pète des queues de vilebrequin. Enfin bref. Petit détail au passage, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc moi ce que j'ai fait derrière, vous voyez il n'y a pas de bruit suspect au niveau des aiguilles de la bielle. Donc là j'ai bien remis de l'huile dans, on va dire au niveau de la bielle ici là. Donc j'ai pris de l'huile de moteur et je suis venu en mettre ici entre les deux pour bien huiler tous les aiguilles dans le vilebrequin. Voilà. Donc là maintenant moi ce que je vais faire, donc pour pas que ça rouille de nouveau, si vous le laissez à l'air libre c'est clair que ça va rouiller. Donc là ce qu'il faut faire c'est tout badigeonner d'huile. Donc moi pour faire ça en fait ce que je fais c'est que je prends un sac congélation, je mets un peu d'huile dedans et puis je malaxe tout pour dire de bien huiler tout le vilebrequin. Et comme ensuite je vais le remonter sur les carters, ce que je vais faire, comme j'ai plus rien à faire comme opération sur le vilebrequin, je vais aller le mettre au congèle, comme ça le jour que je dois monter les roulements, moi je fais le principe de mettre le vilebrequin en congélateur et je mets les roulements à chauffer, comme ça rentre tout seul. Voilà, vous le verrez dans la prochaine vidéo du remontage du moteur, mais je le mets déjà au congèle, comme ça il est déjà prêt. Bon, je vous fais voir, il ne faut pas mettre 3 tonnes d'huile dans le sachet, bien entendu. Il faut juste qu'en gros, il y a un film d'huile sur le vilebrequin. Donc pareil, hein, pour le milieu, une petite astuce, vous prenez une petite spatule fine, et puis vous venez comme ça plaquer contre les parois. Comme ça, la partie centrale, elle est bien huilée également. Vous faites ça sur tout le tour. Et après, vous prenez vos mains pour malaxer comme ça, pour qu'il y ait bien d'huile sur la totalité du vilebrequin. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, moi j'ai pas de, il y a presque plus d'huile, on va dire, il n'y a pas de dépôt d'huile dans le fond du plastique, hein. Voilà, et vous malaxez bien, on n'hésite pas, comme ça rouille pas. Voilà, donc là comme ça
il est prêt à les mettre au congèle. Donc là je le mets au congélateur et j'y touche plus jusqu'à temps que je remonte le moteur. Voilà, donc là je viens de terminer de nettoyer le cylindre, hein, donc il y a encore un petit peu de résidus sur le blanc de joint de culasse, mais ça on verra pour l'étape suivante, pour retirer tout le reste. Donc moi j'ai pas de sableuse, tout ça, donc idéalement ce serait bien de sabler, comme ça on redonne vraiment un état un peu plus propre. Mais là, même en trempant, voilà, j'arrive pas à avoir mieux que ce que j'ai là ici. Pourtant ça a trempé des heures, hein, je l'ai laissé bien tremper. Donc j'ai bien récupéré dans la lumière d'échappement, hein, tout est au propre, il n'y a plus de calamine. Donc ça c'est bon. Et puis le plan de joint d'en base aussi, il est propre. Donc le cylindre il est vraiment, enfin je sais pas si on le verra dans la caméra, mais il est vraiment propre quoi, il a rien du tout. Voilà. Donc là lui je le mets de côté et puis là je finis de terminer de nettoyer le piston. Donc bien calaminé dans les gorges de segment. Donc moi pour nettoyer dans les gorges en fait j'utilise deux trois petits trucs pour le faire. Soit la lame de cutter en allant tout doucement, vous grattez sans appuyer. Après je fais aussi avec un petit tournevis aussi des fois. Ça marche bien aussi. Et je fais également, si je le trouve, je le fais également avec une lame de scie. Donc vous mettez tout doucement la lame de scie dans la gorge du segment et puis comme ça vous venez gratter pour retirer la calamine. Donc j'utilise deux, trois petits outils comme ça pour bien nettoyer les gorges. Donc là je l'ai mis à tremper comme ça pour bien retirer tout la rouille et la calamine qu'il y a au fond du piston. Et puis là je vais commencer, je crois, je vais mettre les carters moteurs là qui sont vraiment dégueulasses là. Donc je vais retirer les joints spi et puis après je vais les mettre à tremper. Je voulais vous faire voir pour retirer le joint spi côté allumage. Donc puis pour finir j'ai vu que j'avais pas fini, bref. Donc en fait quand c'est comme ça vous mettez un petit tournevis comme ça et puis vous venez pousser et le joint spi va sortir. Donc moi je l'ai sorti comme ça. Bon je pensais l'avoir filmé mais en fait j'avais pas démarré la caméra. Donc après derrière le joint spi sur les vieux carters il y a une feutrine blanche. Enfin, blanche si on veut on va dire. Donc pareil vous la chassez avec le tournevis comme ça en poussant tout doucement. Donc quand vous le faites surtout allez pas taper dans le fond pour abîmer la paroi. Donc vous y allez mollo, hein, ça vient tout seul. Et pour le côté variateur, donc souvent, pas toujours, ça dépend les modèles. J'ai vu que sur les refabrications, apparemment, ils mettent plus de plaques sur certains modèles. Donc là, vous dévissez les deux vis ici. Et après, vous poussez le joint spi tout simplement. Voilà, donc je viens de finir de nettoyer le piston. Donc j'ai bien nettoyé dans les gorges du piston. Donc voilà, ça c'est fait. Donc je peux pas l'avoir mieux, hein. J'ai fait vraiment du mieux que je pouvais. Mais de toute façon là il n'y a pas de souci, les segments vont bien coulisser tranquillement. Voilà, le dessus pareil c'est redevenu propre, il y a quand même un peu de traces noires mais ce sera retiré à la prochaine étape. Donc toute la surface du piston est propre, ainsi que l'intérieur. Et là j'ai réussi à ravoir toute la calamine ainsi que la rouille qu'il y avait tout au fond du piston. Voilà, donc là il est tout beau, tout propre. Voilà, donc lui je le mets sur le côté. Et petit détail au passage, vous avez vu la couleur de l'essence, elle est vraiment chargée et dégueulasse, quoi, elle est vraiment fort sale, mais malgré tout ça continue quand même de nettoyer, hein. Donc vous n'êtes pas obligé de changer tous les 2 minutes l'essence, même si c'est fort noir. Je veux dire, ça nettoie vraiment encore, vous voyez, je vous le fais voir en passage, que c'est vraiment, je veux dire, ça, l'essence elle est vraiment chargée et ça continue à nettoyer. Donc là je laisse bien agir. Et puis après on va continuer à nettoyer. Voilà, donc j'ai fini de nettoyer correctement les deux carters moteurs, donc je vous fais voir déjà à l'intérieur, hein. Bon il y a encore des traces, mais on va régler ça par la suite. Donc je vous fais voir l'état général, donc c'est quand même bien revenu. Donc derrière rien à dire, ils sont encore on dirait des neufs presque, quasiment. Donc ils sont vraiment propres. Donc là je vous précise au passage que je vais pas remonter ces carters là, c'est pas qu'ils sont abîmés ou quoi que ce soit, ils sont en très bon état. Mais en fait comme c'est ce qu'on appelle des carters pleins, je vais les garder pour un moteur où il y aura une préparation dessus. Et comme ce moteur là c'est un moteur complètement d'origine que j'ai remonté, donc voilà, je vous fais voir. Vous voyez on arrive à bien récupérer. Alors après moi j'alterne avec avec une vieille brosse à dents, un pinceau. Comme je vous l'avais dit, après pareil, hein, il y a des fois quand c'est dans les petits coins, on n'arrive pas bien à gratter. Là c'est propre, hein, c'est parce que ça reste marqué. Mais
Et ce que je fais, c'est que je viens gratter comme ça avec un tournevis, puis toujours remettre à tremper dans l'essence à chaque fois. Et les endroits où c'est coriace, vous les laissez bien tremper. Vous nettoyez notre pièce pendant ce temps-là, et après vous revenez dessus. Comme ça vous permet de, on va dire, de laisser agir. Voilà. Donc après, autre chose aussi que j'ai oublié de vous préciser, là je ne l'ai pas fait pour ce piston-là, mais je fais également aussi le nettoyage dans les gorges avec un vieux segment, il y a des fois. Donc souvent je prends un segment que je viens casser. Comme ça, après, je viens gratter avec vous savez, la partie qui arrive sur l'ergot. Comme ça, ça vient bien prendre dans la gorge du segment. Donc voilà, il y a plusieurs techniques, hein. Je le dis au passage parce que là, je ne l'ai pas fait pour ce piston-là, mais dans d'autres restaurations, je le fais avec un segment. Ça dépend. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mis la culasse à tremper. Donc elle, il y a du boulot aussi. Elle est bien dégueulasse, hein. Donc là, je l'ai déjà mis à tremper depuis un moment. Et puis, on va commencer à la nettoyer. Voilà, donc là j'ai nettoyé une première fois la culasse, hein. Quand je dis une première fois, c'est parce que l'essence elle est vraiment très sale, là. Donc je fais encore une pièce ou deux, le reste des pièces que j'ai encore à nettoyer, et après je vais remplacer l'essence parce qu'elle était vraiment très très sale, mais bon, on va dire elle a déjà repris de la couleur. Et là j'ai bien nettoyé le maximum autour du décompresseur pour pouvoir le nettoyer, hein, pour dire de contrôler et de tout bien nettoyer à l'intérieur également. Voilà, donc le dôme de la culasse il est bien propre aussi également. Donc voilà, donc là en attendant j'ai mis à tremper le support moteur. Donc toujours remettre une autre pièce à tremper le temps que vous occupez d'une autre pièce, comme ça vous avez toujours l'essence qui agit sur la pièce qui est en train de tremper. Voilà. Alors pour démonter l'axe de décompresseur, en fait, bon, sur ce décompresseur là c'est pas le cas, mais il y a des fois il y a le trou qui est ovale et donc on peut le tourner d'un quart de tour et le sortir, mais là sur celui-là c'est pas le cas, le trou il est rond. J'ai essayé de le tourner et ça sort pas, le trou est pas assez grand, donc l'embout est maté ici de ce côté-là, donc il faut le couper. Et en fait, ce que vous faites, si vous remontez le même décompresseur, là je vais voir s'il est encore bon, mais si jamais vous remontez le même qu'il est encore bon, vous mettez un clou à la place et vous venez replier, vous mettez la tête de ce côté-là, et vous venez replier de ce côté-là le clou, et comme ça en fait ça vous fait un nouvel axe de décompresseur. Voilà, la petite astuce, hein, tout le monde a fait ça sur un décompresseur s'il a été amené à le remonter. Voilà. Voilà, donc là l'axe est démonté, donc moi je l'ai coupé avec une lame de scie, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place au niveau encombrement. Et surtout, au moment où vous retirez l'axe, vous maintenez bien, parce que sinon vous allez avoir tout qui va être éjecté, enfin cette partie-là elle va se retirer, et donc vous risquerez de les retrouver au fin fond de garage. Voilà. Donc là maintenant, il faut tout démonter, et ensuite on peut enfin retirer l'écrou qui se trouve derrière. Donc voilà, pour le ressort, en fait, j'ai oublié de vous l'expliquer. Donc en fait, il est comme ça, dedans, derrière la rondelle. Et en fait, il faut l'extraire comme ça vers le haut et en fait, ça sort tout seul. Voilà. Donc maintenant, on a accès à l'écrou de décompresseur. Donc là, pour retirer le décompresseur, là, je vais mettre du dégrippant dans le logement ici pour le faciliter à sortir. Et ici, on vient mettre la clé de 17 dedans, comme ceci. Et comme ça, après, vous le dévissez. Voilà. Voilà, donc le décompresseur est démonté, donc pas oublier de retirer le petit joint en cuivre qu'il y a au fond, hein, donc il faut le retirer avec un petit tournevis tout doucement pour pas abîmer le filetage. Et donc vous avez ainsi le décompresseur. Alors moi pour ma part, vu la gueule du décompresseur, je vais le remplacer, hein, donc j'en ai déjà un en stock, un neuf, donc celui-là je le garde pas. Je vais pas m'amuser à le bricoler, puisque de toute façon il a fait son temps vu la tête qu'il a. Voilà, donc là je laisse ça sur le côté, le décompresseur. Et maintenant je vais nettoyer mon support moteur, et comme ça après je vais pouvoir finir nettoyer l'intérieur de la culasse. Oui, petit détail, donc moi je l'avais laissé un peu tremper le dégrippant pour dire que ça vienne bien se prendre dedans. Donc par contre essayez de brider la culasse, parce que souvent comme ça fait longtemps qu'ils sont montés, ils sont très durs à retirer. Donc moi j'ai pas de souci avec ça, parce que je le mets dans l'étau et ça va tout seul. Et sinon bah, il faut essayer de brider la pièce, enfin la culasse, pour dire de pouvoir bien réussir à le desserrer. Alors voilà, donc là je vais arrêter là avec l'essence, vous allez comprendre pourquoi. Donc là vraiment je suis arrivé à la limite de ce qui est possible. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il y avait sur l'entièreté du moteur, aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc pour vous dire qu'il était vraiment sale, hein. Voilà. Donc là, voilà un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. C'était pas du luxe de le nettoyer. Voilà. Ensuite j'ai nettoyé l'axe du piston. J'avais eu un petit peu de mal à le retirer, mais je ne suis pas étonné, puisqu'il y avait de la rouille sur
comment dire, il y avait de la rouille sur la cage à aiguille, et en fait l'axe du piston est marqué. Mais bon, c'est pour ça il faut faire attention, il faut tout bien nettoyer. Donc moi j'en ai un autre qui est en très bon état, qui vient d'un autre piston qui était mort et qu'en fait l'axe était bon. Donc je vais changer, je vais en mettre un autre. Voilà. Donc là je vais passer au remplacement de l'essence, hein, tout bien nettoyer le bac et remettre de l'essence propre pour faire une deuxième passe sur le nettoyage de la culasse. Voilà, donc j'ai fini de faire la deuxième fois la culasse, là, le nettoyage de la culasse. Donc après j'ai nettoyé toutes les petites pièces, là, les boulons, enfin tous les écrous, les rondelles, etc. Donc comme ça tout est au propre. Et maintenant je vais passer au nettoyage complet du variateur embrayage. Donc là, la petite rondelle. De toute façon je repère avec les petits marquages en fait. Les marquages ils sont côté vilebrequin, donc comme ça je le sais. Donc à tremper. La cloche, comme je vous avais dit, elle est en bon état, mais elle est sale. Donc à tremper aussi. Et je m'en suis mis plein les mains. Le disque d'embrayage, il n'y a pas l'air. La rondelle aussi à tremper. Voilà. Ça c'est fait. L'étoile aussi. Donc ça m'a l'air d'être un variateur complètement d'origine. Le disque il n'est pas trop abîmé. Lui je vais pas le mettre à tremper. Je vais le nettoyer après. Donc ça pareil à nettoyer aussi. Ça en a bien besoin. Voilà. Les petites billes qui sont rouillées plus le support, on le met à tremper aussi. Hop. Voilà. La rondelle avec le méplat, pareil, à tremper aussi. Donc ça, pareil, je vais le nettoyer aussi. Bon, l'écrou, il y a bien mort. Bon, ça va. Donc ça, c'est bon. Et puis là, je vais démonter ici les deux petits écrous qui sont ici pour démonter le flasque ainsi que les garnitures d'embrayage en dessous pour regarder si tout est bon. Maintenant, quand vous avez retiré les petits écrous et les rondelles éventail, vous n'avez juste qu'à retirer le flasque et en même temps je regarde s'il y a bien tous les petits ressorts. Donc là moi ça va, ils sont encore là. Donc ça aussi à tremper. Voilà, je m'en suis remis plein les mains. Et donc là vous accédez au mâchoire d'embrayage. Donc là c'est simple, il y a juste qu'à soulever pour retirer des axes les deux mâchoires. Et comme ça vous accédez au mâchoire d'embrayage. Vous avez les mâchoires qui seront retirées ainsi que les ressorts. Donc là je regarde, ils ont été mis au deuxième cran, il y a deux positions. Donc moi je les remettrai au même endroit. Je vais regarder l'état des garnitures. Ah bah tiens, ouais, bah il y en a une qui s'est barrée carrément. Donc voilà, donc là j'aurai une garniture à remplacer. Même bon, je me remplacerai les deux. Moi j'en ai en stock ça. Donc contrôlez bien les ferros d'eau d'embrayage. Donc bah, je vais pas les mettre à nettoyer du coup, puisque je vais prendre une paire que j'ai en stock. Et puis voilà. Alors petit conseil, quand vous démontez les mâchoires d'embrayage, faites attention parce qu'il y a des petits caoutchoucs d'insérer ici, dans les petits logements, donc c'est ces petits caoutchoucs ici. Donc faites bien attention de ne pas les perdre. Donc je vous le dis au passage parce qu'on a vite fait de les perdre et souvent on, on les perd. Voilà, donc maintenant on va passer au démontage de l'ajout fixe du variateur. Donc là ici, alors normalement on rabat la rondelle vers le haut, mais là je sais pas ce qu'ils ont fait et ils ont rabattu tout vers le bas. Bref, après l'écrou il a pris un peu cher, hein. Donc ça souvent c'est la technique qu'on utilise quand on n'a pas la clé de 32 en fait, on donne un coup de burin ou tournevis, enfin de burin, un coup sec pour dire de bloquer l'écrou de variateur. Voilà. Donc moi comme j'ai une clé de 32, bah, je vais mettre le variateur, je vais bien le fixer dans l'étau avec mon drap de fortune là, et puis comme ça je vais le desserrer, ça va aller tout seul. En fait j'ai pas eu besoin de la clé de 32 parce qu'en le mettant dans l'étau je me suis rendu compte que l'écrou il desserrait. Voilà. Donc pourquoi il faut rabattre la rondelle vers le haut. Donc je pense qu'à mon avis elle doit être complètement naze. Donc ouais, un peu dur, je vais devoir le finir avec la clé. Je retire l'écrou, je vous fais voir la tête de la rondelle. Bon, dans l'histoire ça va, elle n'est pas trop amochée. Mais bon, on va dire que c'est elle qui maintenait l'ensemble, quoi. Parce que, en fait, j'ai eu un peu du mal à la retirer. Et heureusement qu'elle était un peu bloquée sur le pot de vis de l'écrou. Enfin, on va dire, du filetage du variateur. Parce que sinon, je crois qu'il se serait complètement barré. Donc voilà. Donc, bah, cette rondelle-là, je vais m'en servir. Je vais la remettre bien à plat. Et puis, elle sera remise correctement. Voilà.
à tremper également. Donc là maintenant, on va pouvoir retirer à une main, je sais pas si je vais réussir. En fait, vous voyez, celui-là, c'est un modèle avec 2 méplats. Et en gros, il faut le soulever pour le retirer. Mais je vais le faire à 2 mains parce qu'il faut le tenir de chaque côté. Voilà. Alors, si jamais ça vous arrive, je vous le précise parce que moi, ça m'est arrivé là dans le démontage. Déjà, j'avais vu qu'il y avait plein de limailles sur le filetage. Donc, il faut bien mettre un coup de brosse métallique avant pour retirer toutes les impuretés au maximum. Et malgré ça, il n'est pas venu quand même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du dégrippant ici, juste là, au milieu ici, là. Et ensuite, vous tenez la joue fixe d'un côté et vous prenez un maillet et vous venez taper sur le filetage. Comme ça, vous n'abîmez pas le filetage et comme ça va sortir. Et surtout, assurez-vous que vous avez bien les deux méplats en face parce que j'ai déjà eu le tour sur des vieux Vario que en fait, ça avait été mal remonté et en fait, les méplats n'étaient pas alignés et du coup, ils étaient partis un peu en vrille comme ça et du coup, il y avait un blocage ici à ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant, ça se démonte tout simplement comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment sale aussi. Donc lui, voilà, la joue, elle est un petit peu, voilà, ça va encore. Elle est quand même attaquée. Enfin bref, je vais voir si j'en ai pas une autre. Donc là, ici après, il est quand même assez dur. Hein. Il va falloir faire de l'entretien là-dedans. Regardez, donc j'arrive même pas à le bouger d'une main. À le relever, normalement, la joue fixe, elle doit remonter. Donc il y a du boulot. Voilà. Donc je vais me servir de mes deux mains et il y a juste qu'à soulever la joue mobile et ça s'en va tout seul. Voilà, donc j'ai retiré la joue mobile. Donc la bague en téflon, elle n'est pas du tout abîmé, ça va, et je suis même étonné parce que en fait je pense que le Vario il a rouillé comme ça en posant, hein. Le moteur il a posé à mon avis pendant une paire d'années. Donc là par contre au niveau du canon, bah là il va falloir tout bien nettoyer, tout bien toiler un bon coup en fait. Donc sinon la platine des maslottes elle est pas voilée, j'avais contrôlé avant le démontage. Donc là ici maintenant, il y a le canon au milieu, là, plus la rondelle. Donc ça, vous le démontez. Vous avez juste qu'à le pousser, en fait. Et puis retirer la rondelle et vous nettoyez tout bien. Voilà. Donc là, j'ai démonté ça. Je vais le mettre à tremper également. Alors, pour retirer la platine de guide, en fait, il faut mettre un tournevis ici. Et il faut venir faire levier comme ça de chaque côté. Et comme ça, en fait, la platine de guide, elle se retire. Voilà. Alors, pour retirer les axes de maslotte, en fait, il y a un petit clip ici. Donc il faut venir faire levier comme ça avec le tournevis et le faire passer au-dessus. Donc une main, je vais pas réussir à le faire, mais pour vous expliquer. Et comme ça, en fait, vous le poussez comme ça vers l'extérieur. Et après, vous le levez et ça vient le chasser de l'axe. Voilà. Pour retirer les axes, vous appuyez ici sur l'axe du maslot. Et de l'autre côté, comme ça vient sortir. Et vous venez le chasser. Donc comme ceci. Voilà. Donc vous les retirez complètement. Une fois les axes retirés, il y a juste qu'à retirer les maslots tout simplement. Voilà. Donc là il y a des petits caoutchoucs. Moi je vais pas les remettre. Je les mets jamais. Donc là pareil. Hop. Voilà. Et après ici, il y a des petites bagues blanches ici à l'intérieur. Donc vous les chassez avec un tournevis. Donc moi je vais tout mettre à tremper, à nettoyer également. Les petits joints blancs là. Et puis voilà, le variateur et l'embrayage est complètement démonté. Voilà, donc là je viens de finir de nettoyer quasiment tout le variateur et l'embrayage, hein, donc j'ai tout mis dans une caissette propre pour pas perdre toutes les petites pièces, hein, parce que c'est vraiment un ensemble où il y a beaucoup de petites pièces. Donc là ça c'est fait. Donc là je n'ai fait que le nettoyage, hein, tout ce qui est entretien, contrôle, etc. On fera ça dans une prochaine vidéo. Là je vais arrêter la vidéo là pour ce soir. Donc il n'y a que le support de ma slot que j'ai pas encore nettoyé. Parce que sinon ça va faire trop tard. Donc du coup ça je le nettoie en dernier. Pourquoi? Parce qu'en fait comme il y a plein de graisse avec les cages à aiguilles, moi je le mets en dernier, comme ça salle pour salle on va dire, au moins sinon après je pourrais plus nettoyer de pièces, ce sera trop grand. Voilà, donc c'est la dernière pièce que j'ai encore à nettoyer, mais voilà, c'est juste du nettoyage pour l'instant. Et le disque d'embrayage je le fais avec du nettoyant frein. Je vais nettoyer avec du nettoyant frein, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà, donc voilà pour tout ce qui est démontage moteur, hein. Le démontage moteur est ainsi fait et quasiment nettoyé complètement. Donc dans la prochaine vidéo on verra tout ce qui est partie entretien, contrôle, etc. Les pièces à remplacer, comment on regarde, et le remontage du moteur. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle vidéo.